Bonjour la gang. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des oignons marinés. Vous allez voir, c'est tellement bon comme accompagnement, c'est assez incroyable. Pour commencer, on va couper un oignon moyen. Pourquoi un oignon moyen? Parce qu'on fait seulement un pot maçon. Fait, si on en coupe plus, là, ça ne rentrera pas tout anyway. Une fois les oignons épluchés et votre espace de travail nettoyé, on va couper les oignons en lamelles, des belles petites lamelles. Je vous dirais environ 5 mm ou 0,5 cm, c'est comme vous voulez. Mais si vous êtes droitier, là, vous pouvez les couper en lamelles de 1/4 de pouce. C'est comme vous voulez. Une fois que vous avez terminé de couper les oignons, on va essayer de faire fitter ça dans le pot. Enfin, moi, ma technique, c'est assez simple. J'essaie de défaire. J'essaie de défaire en petits morceaux. Là. Puis je rentre ça dans le pot, là, tranquillement. Là. C'est ça, on essaie de remplir le pot. Là. On peut le compresser un peu, là, mais montez pas de bout sur la table quand même. Puis s'il en reste, mettez-la au frigo, ajoutez-la à votre prochaine recette ou à votre prochaine salade. Mais s'il vous plaît, mettez pas ça aux poubelles. Là. Dans le pire, mettez-la au compost. Avant de passer à l'étape suivante, on va ajouter une cuillerée à thé de feuilles de coriandre, tout simplement. Check bien ça. Ça fait 3 heures que je taponne là-dessus, moi. Check bien ça. Bam! OK. On va continuer avec la recette. Fait qu'on va mettre dans le chaudron, on va mettre une demi-tasse de cidre de pomme, quart de tasse de vinaigre de vin rouge. On va ajouter 3/4 de tasse d'eau. Mais étant donné que j'ai pas de tasse 3/4, fait qu'on va ajouter 1/4 de tasse d'eau. Ensuite, on va ajouter une demi-tasse de tasse d'eau. Puis si tu fais le calcul vite fait, là, 1/4 plus une demi, ça donne pas mal 3/4. Pour les ingrédients secs, on va mettre un tiers de tasse de sucre et une cuillerée et demie de sel. Prochaine étape, allez mettre du bois dans le poêle, car il faut apporter le contenu de la casserole à ébullition. Moi, pour ma part, je prends un rond à induction. Comme vous pouvez voir, pour quelqu'un qui fait des recettes sur une table de salon, c'est pas mal l'idéal. Si vous voulez en savoir plus sur le rond que j'utilise à induction, je vais mettre un lien affilié dans la description. Pour le mélange, c'est pas compliqué, il faut simplement l'apporter à ébullition et s'assurer que les solides, c'est-à-dire le sucre et le sel, sont bien dissous dans le liquide. Et une fois que ça bout, on est prêt à passer à la prochaine étape. C'est-à-dire verser le liquide dans le pot sans s'ébouillanter. Pour m'aider un peu, moi je prends un entonnoir. Je verse le chaudron, le liquide du chaudron dans l'entonnoir. Ça m'aide un peu à... Check ça comment je shake, c'est épouvantable. C'est ça. Puis là, j'en mets, j'essaie de ne pas le faire déborder, là, mais j'en mets assez pour couvrir, pour me rendre jusqu'au goulot là, du pot, mettons. Là. Ça couvre tous les oignons. Là. Maintenant, il reste juste à mettre le couvert. Et voilà, c'est terminé. Vous avez un beau pot avec des oignons marinés. Je vous dirais minimum, le gros minimum, là, attendre 2 heures avant de servir. Mais moi, pour ma part, là, je les fais la veille. J'attends 24 heures avant de les servir. Pour vraiment qu'ils pognent le goût, là, pour être honnête. Au niveau conservation, je vous dirais, ça se garde environ 2 semaines là, dans le frigidaire. C'est sûr, mettez pas vos doigts dans le pot puis prenez pas des fourchettes sales. Gardez quand même une hygiène du pot très propre. Là. Puis le pot va se garder 2 semaines comme il faut là, au réfrigérateur. Merci d'avoir écouté ma vidéo, ma recette. Si vous l'appréciez, s'il vous plaît, aimez la recette, partagez-la avec vos amis et vous pouvez toujours vous abonner à ma page. Merci beaucoup et bonne journée.